Dans cette vidéo, je vais vous parler des pointeurs sur fonction. Et oui, je vous ai dit plusieurs fois que tout dans un ordinateur en fait était quelque part dans la mémoire à un moment, était possible d'avoir une adresse et autres. Et donc les fonctions font aussi partie de ça. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comment est-ce qu'on fait pour déclarer un pointeur sur fonction? Eh bien, il y a une petite écriture un peu particulière. Donc il faut réécrire le prototype de la fonction. Donc, voilà, là, par exemple, j'ai marqué ça. Donc là, je réécris le prototype de la fonction sans mettre forcément d'argument. Et pour en faire un pointeur, vous vous rappelez d'habitude, pour le pointer sur un ligne, je mettais une étoile. Et bien là, je vais faire la même chose. Sauf que là, si vous écrivez ça, c'est comme si vous aviez écrit un prototype de fonction, d'une fonction qui s'appelle fct, qui est, entre guillemets, renvoie un int étoile et prend en paramètre un char. Donc le seul moyen que vous avez de préciser que c'est bien un pointeur sur fonction, c'est de mettre des parenthèses. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que là, vous avez dit, il existe fct, et c'est un pointeur, d'ailleurs je ne vais pas l'appeler comme ça, d'ailleurs je vais l'appeler plutôt ptr, sinon je vais avoir un problème. Donc il existe ptr, qui est un pointeur sur une fonction qui va renvoyer un int et prendre en paramètre un char. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour récupérer l'adresse d'une fonction? Eh bien, comme d'habitude, on va marquer hyperluette fct, par exemple, parce que là, ma fonction en haut, elle prend en paramètre un char, elle renvoie un int. Est-ce que ça marche? On va voir ça tout de suite. Voilà, ça marche, ça compile. J'ai bien récupéré l'adresse de fct. Et comment est-ce qu'ensuite je vais pouvoir l'utiliser? Tout simplement, je vais faire, pardon, excusez-moi, donc normalement j'aurais fait fct entre parenthèses une valeur, genre voilà, hop, tac, oh, voilà. Par exemple j'aurais fait ça, et tout simplement, au lieu de faire fct, on va faire un petit peu comme avec n'importe quel pointeur, étoile ptr, ptr c'était l'adresse de la fonction, étoile ptr c'est la fonction, donc étoile ptr, entre parenthèses, on passe les arguments, et ça compile, et ça devrait marcher. D'ailleurs, je vais vous le prouver en mettant un affichage ici, histoire que vous voyez que ça marche. Hop. Voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai bien O qui s'est affiché. Et encore une fois, le type est important. C'est-à-dire que si d'un seul coup je changeais ma fonction fct et que je mettais un deuxième char, genre O, voilà, je vais mettre un deuxième char ici, d'un seul coup je vais avoir une erreur de compilation, il va me dire attention, j'essaye de mettre un pointeur sur une fonction, enfin l'adresse d'une fonction de type qui renvoie un int et qui prend deux chars dans quelque chose qui est un pointeur sur fonction, qui prend en paramètre une fonction qui prend un int, enfin pas en paramètre, qui prend l'adresse d'une fonction qui renvoie un int et qui prend en paramètre un char. Pas top, ça marche pas. Enfin là, heureusement, le compilo me prévient que je vais faire de la merde parce que là ici, je vais pouvoir le faire. Normalement, je vais pouvoir lancer mon programme. Ça a marché. La preuve, oui, j'ai mon O là qui est apparu en bas. Sauf que la valeur ici là de ce O là, elle peut être n'importe quoi. Donc c'est pour ça que quand il y a des warnings, il faut vraiment faire gaffe, il faut bien les lire. Et c'est souvent qu'on a fait une erreur. Il faut faire disparaître tous les warnings. Comme ça, au moins, on est sûr à peu près de ne pas avoir fait de bêtises de base. On a sûrement fait d'autres bêtises, mais pas de base. Voilà. Vous venez de voir en fait les pointeurs sur fonction. Ça a certaines utilités aussi, encore une fois, ça va vous permettre par exemple en fonction de certains paramètres, vous allez passer toujours les mêmes arguments et en fonction d'un paramètre, ces mêmes arguments vous allez les utiliser sur une fonction ou une autre. Par exemple, vous faites un tableau de pointeurs sur fonction et vous allez faire une boucle dedans pour pouvoir effectuer un certain nombre de fonctions les unes après les autres sur les mêmes arguments et des choses comme ça. Ça a plein d'utilités, vous verrez ça au fur et à mesure lorsque vous développerez. C'est plus ou moins usité, ça dépend vraiment de ce que vous faites, mais au moins vous savez ce que c'est. Voilà comment on déclare les pointeurs sur fonction, voilà comment ça s'utilise.